Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, même si j'en doute. Journée qui a pris pas mal de gens par surprise, moi le premier. Comme expliqué, je ne suis pas un conseiller en investissement et j'ai pris mon perdant. Ça veut dire que si vous avez regardé la météo la veille, je disais qu'il faut calculer et choisir combien on va perdre. C'est ce que j'ai fait. Personnellement, j'ai acheté un dip comme prévu selon mon plan sur ENS avec une validation rapide. Je suis plutôt content d'avoir pris mon perdant parce que j'ai failli ne pas le prendre. Pour la petite anecdote, je trouvais que la structure était jolie, petite hésitation ici, j'ai dû acheter par là et sortir par là. Voilà. Assez pour faire mal à mon compte. Généralement, je ne traite pas des trop petites positions. Mais j'ai hésité à ne pas mettre mon stop, à ne pas, comme quoi le marché nous pousse à l'erreur, à ne pas mettre notre stop, à rajouter à mes perdants, moyenner à la baisse. J'imagine que certains se sont fait prendre dans l'étau parce que c'est un grand classique et la discipline et l'expérience faisant, j'ai respecté mon plan et voilà, je digère. Alors aujourd'hui c'est un petit peu tôt pour dire ce qui va se passer. Évidemment hier on a eu un élément de surprise après l'événement Fed le plus bullish je crois. Je me demande si ça fait pas 10 ans qu'on n'a pas eu un rallye comme ça sur un événement Fed. Euh, C'était peut-être sur le Nasdaq le plus fort. Je crois que c'était un record. Il y a un record depuis de nombreuses années. Un rallye relativement énorme, quasiment 5%. Euh, Là, je pense aussi qu'on a pris cher. Hier on a Bart globalement sur le Nasdaq, sur les indices, avec un VIX qui était hier complètement neutre en disant ok c'est bon, on est tranquille, on est peinard, on repart vers le bas, on devrait être sans danger. Hier, on se prend un 20% de VIX dans la gueule. Voilà. Aujourd'hui, on a un événement. Ce sont les chiffres de l'emploi US non-farm payroll. Je ne connais pas l'heure exacte, mais je crois que c'est en début d'après-midi pour vous. Malheureusement, c'est un événement qui a un impact sur l'économie. Et voilà, à 4h30 chez moi et à 2h30 chez vous. Donc pareil, pareil que pour la Fed, peut-être pas super idéal de se positionner avant 2h30 chez vous ou alors peut-être sur des plays un petit peu court terme. C'est un événement qui peut avoir un impact sur les marchés et dans ce cas-là, il va falloir y faire sur l'inflation et ça a un impact du coup sur la politique que pourrait prendre la Fed. Voilà, du coup, personnellement, j'ai pas trop de vues ici. Personnellement, je suis obligé d'attendre. Bon, c'est pas après la chute énorme. On a enfin nettoyé les 37 000. On est enfin allé chercher les lots. Comme je vous disais, dans ces mèches-là, c'est peut-être des bonnes opportunités d'achat. Donc maintenant, il faut se rendre à une évidence, c'est que de toute façon, c'est pas le Bitcoin qui décide. C'est les indices et on est content. On voulait un Bitcoin dans les portefeuilles institutionnels et maintenant on doit vivre avec. Et ça veut dire que chaque jour est un autre jour. Chaque jour, on est soumis à l'équilibrage des portfolios des big boys. Et vu que Bitcoin est dans la classe des assets à risque, et ben on fait avec. Donc en temps normal, on aurait pu penser que c'est peut-être une bonne opportunité d'achat. Dans la pratique, on n'en sait rien du tout parce que, comme je vous disais la dernière fois, on était allé faire surprise au-dessus du précipice, chasser, faire peur aux bears, enfin prendre les bears et les coincer, exactement comme le Bitcoin. On a pris les bears et les coincer, arrivé à 39 000. Pourquoi aller libérer les vendeurs qui se sont fait baiser ici avec cette bougie verte? Donc il fallait que ça pousse. À partir du moment où on leur fait le cadeau de revenir plus bas, ce n'est plus des vendeurs coincés qu'on a, c'est des acheteurs, c'est des vendeurs pas coincés et c'est des acheteurs coincés. Donc malheureusement, ce bloc ici est actuellement une résistance. Et je dirais qu'ils sont loin maintenant, ils paraissent loin les 40 000, les 40 000 qui ont été si bien défendus. Et cette grosse zone nous a accumulé, si ça récupère pas vite fait, eh ben c'est bearish et ça peut aller de mal en pis. La bonne nouvelle, c'est que ceux qui trade long terme et qui veulent un signal haussier, c'est qu'un retour à 40 000 me paraîtrait vraiment bullish. C'est-à-dire,
pourquoi retourner à 40 000 alors qu'on a coincé les acheteurs? De la même manière, pourquoi revenir à 39 000 alors qu'on a coincé les vendeurs? De la même manière. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ça veut dire que c'est une indication claire de la direction. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le marché décide de remonter et de reconquérir les 40 000, bon bah voilà, bah c'était le spring de Wyckoff, éventuellement, on va dire, un petit spring de Wyckoff. Putain, je crache. Spring de Wyckoff, c'est quoi? C'est une chasse aux liquidités. Je dis pas que c'est ça, hein. Là, ce que je dis, c'est que je sais pas. Pour ceux qui cherchent des calls sur Internet, cherchent prendre des décisions de trade sur des gens qui disent des trucs sur Internet. Donc, spring de Wyckoff, vous voyez. On n'est pas exactement allé faire le spring de Wyckoff sur la structure long terme, hein, parce qu'on a encore deux lots à prendre. Mais ici, sur cette zone extrêmement défendue, et disons qu'ici, où il y a des stops qui pourraient attendre, on est venu faire ici une chasse aux liquidités. Pour moi, c'est trop tôt pour dire que c'est bon. Il y aura sûrement, ou probablement, pas sûrement, mais probablement et très probablement un rebond sur les alts prochainement, à cause de la puissance de la chute. Au bout d'un moment, ça peut rebondir, mais sans forcément inverser la tendance. Je vous rappelle que la plupart des altcoins sont vraiment en très mauvaise posture. Ils ont des graphiques de chiasse. Parmi ceux qui s'en sortent bien, il y a Doge, étrangement. Il y a Doge, il y a BNB. ETH et BTC, c'est beaucoup moins bien qu'hier, hein, forcément. À partir du moment où on inverse la structure et qu'on refait un plus bas creux, bah, c'est moins bien. Donc, et en plus, on est dépendant. J'ai pas vu FTT, Taos. On est dépendant de ce que vont faire les indices. De la même manière qu'hier, il y a toujours des FOMO longues, on est censé les punir à un moment. Bah là, il y a forcément des FOMO short et on sera censé potentiellement les punir. Mais inverser ça, c'est un petit peu tôt. Et généralement, quand il y a eu des gros dégâts techniques, en général, je vais sortir mes bandes de Bollinger. Et mes bandes de Bollinger me disent, attention, c'est trop tôt pour prendre une décision. Voilà, donc on verra dans quelques jours. Mais mon avis est que c'est trop tôt pour prendre une décision. Ce matin dans le Discord, j'ai vu des gens même hier, j'ai vu des choses vraiment inquiétantes dans le groupe. J'ai vu des choses vraiment inquiétantes. Parce qu'on est tous des représentants de la nature humaine. Donc quand je me dis il y en a un, il y en a plusieurs. J'ai vu dans le groupe public des gens qui voulaient partir all-in ou qui veulent acheter. Il peut y avoir rebond, mais je dirais que le public n'est pas censé... J'en ai vu qui voulaient ajouter leur position et hold. Quand ça va vers le bas, c'est pas bullish. Hein. Ça, c'est difficile à comprendre. Les gens, ils comprennent pas. Je me rappelle, les gens n'étaient pas contents parce que j'étais bearish, je crois, ici, là. Le 6. Ouais, il y a une bougie rouge, il est bearish. Mais ouais, parce que ça va vers le bas, parce que c'est bullish, ça monte, ça descend pas, quoi. Comprenez ça? Obligé de dire aux gens quand ça va vers le bas que c'est pas bull. Ils ont du mal. Hein. C'était pareil en décembre. Ça va vers le bas. Ouais, il y avait une boulie rouge, il est bearish. Bah ouais, mon gars, c'est censé monter là. Donc malheureusement, c'est pas bullish d'aller vers le bas. Ce qu'on veut, c'est coincer des vendeurs. C'est des gens qui regrettent d'avoir vendu, pas des gens qui sont en confiance d'avoir vendu. Parce que là, c'est pas ce qu'on a, c'est pas des vendeurs coincés, c'est des acheteurs coincés. Alors oui, c'est mieux, si on est bullish sur le Bitcoin, c'est mieux de l'acheter à 36 486 qu'acheter à 38 000. Mais est-ce que vous rentrez pas dans le club de ceux qui achètent le bottom et qui finalement commencent à paniquer parce que ça s'accélère vers le bas? Donc, bon, à mon avis, on est quand même dans de bonnes opportunités d'achat. Je ne suis pas outrageusement bearish dans la mesure où de plus en plus de gens commencent à l'être. Mais sachez que si ça va vers le bas, c'est pas bullish. C'est pour ça que je préfère acheter un 40 000 que d'acheter ici. Alors oui, j'aurai moins de Bitcoin pour mes sous. Mais au moins, j'aurai deux informations. J'aurai une action de prix qui confirme que c'est bullish, pardon. L'action de prix, c'est des boules qui montrent qu'ils en ont dans le pantalon. Hein, ce qu'ils n'ont pas montré ici. Donc si déjà ils peinaient à le faire à 39 680,
On va voir avec quel budget ils vont pousser ça. Et donc ça me ferait éventuellement une structure haussière. Ça me permettrait, si je rentrais par ici, de m'assurer que j'ai des vendeurs coincés, hein, des mecs qui étaient en train de célébrer parce que bear market, etc. Et ça me passerait aussi un bel emplacement pour mettre un stop. C'est-à-dire le dernier lot. Et je définis mon risque et ça paraît réaliste et après on voit. Mais maintenant, je dirais qu'il est capital de revoir cette reconquête des 40 000. Alors bien sûr, chacun sa strat. Ici, je joue la moindre... il y a moins de profit potentiel, mais plus de confirmation. Voilà. Dans la mesure où le marché est dégueulasse, attendre plus de confirmation, ça paraît pas mal, pour éventuellement avoir un swing trade. Swing trade qui a été hier invalidé, hein, avec un stop ici, mais il aurait pu être là. Et maintenant, ben, s'il y a reconquête des 40 000, ce n'était qu'une petite blague. On vous a bien niqué, vous y avez cru. Ce n'était bien qu'une zone d'accumulation. On a un retour fort par ici. Et ben c'est bon. Mais pour l'instant, jusqu'à ce que ça arrive, a priori, les rebonds sont des opportunités de vente. Un petit peu comme ici. Et vous voyez à quoi je fais référence? Je fais référence à ça. Ça, c'est bear. Le fait qu'on reconquiert, c'est pas bear. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont motivés pour y aller. Un short squeeze récent. Ça veut dire que si ça monte, c'est pas un short squeeze, c'est de la vraie demande. Donc là, on peut compter sur quelques short squeeze et de la vraie demande, mais il faut qu'il y en ait qui se pointent et qui achètent et qui décident de pousser ce marché au-dessus de 40 000. Pour l'instant, on est dépendant des marchés US. Et le problème des marchés US, c'est quoi? C'est qu'ils sont à une pichenette, une micro-couille, plutôt un micro-poil de couille, de faire une jambe vers le bas. C'est pour la petite anecdote, enfin pour le petit machin, ceci est une tendance baissière. On avait l'espoir hier que c'était qu'un range, qu'on allait revoir ici, avec les bonnes nouvelles, machin et tout, mais hop, on se refait revendre. L'été, c'est pas incroyable sur les indices en plus. On est là sur les résistances. Allez, disons que la nouvelle n'est pas favorable sur les non-farm payroll là, qui vont tomber à 2h30 chez vous. Ça peut dégouliner dans une nouvelle jambe baissière. Et là, bien sûr, il faudra voir les réactions de Mister BTC. Donc, pour moi, c'est OK. Par exemple, ça, c'est un play de swing trade. Hein. C'est-à-dire que c'est même pas un play que je vais prendre. Vous savez, 40 000 là où je mets mon stop là. C'est pas un play pour moi. Moi, je suis des traders. Donc, il y a plus de chances que je prenne un petit move de 1000 balles, rebond à 37 500 et que j'arrête ma journée demain, après-demain et que je parte en week-end, que je fasse ce play là. Mais je dirais, si vous êtes trader long terme, ça me paraît le plus cohérent. Maintenant, il y a d'autres manières de trade ça, même si vous êtes en swing trader, c'est d'acheter les bas de range. Parce que là, tu peux très bien dire, ok, je prends une entrée, je définis mon risque, éventuellement je prends une ou deux entrées et j'essaye de définir un stop. Et mon stop, c'est je reste dans le marché tant qu'on n'est pas passé sous les 32 000 et quelques. Mais maintenant, si le 39 000 n'a pas fait ce qu'il a fait, bon, je continue à m'égarer, c'est du trading fiction. Si les 39 000 n'ont pas suffi pour transformer la psychologie et qu'il a fallu aller plus bas, 39 000 qui aurait été le point psychologique où les gens ont commencé à passer bear et tout, bah, a priori ça n'aurait pas suffi pour faire capituler les gens. Est-ce que maintenant ça serait pas 29 000 le point de capitulation psychologique? 32 500, c'est la moitié d'ATH. Je parlais des 50% de la psychologie, tout à fait. Pour ceux qui ont acheté le top, je pense que 32 500, ce serait un gros point de capitulation. Le truc, et on l'a déjà eu d'ailleurs, à quelque chose près, le truc c'est qu'en réalité, les gens n'achètent pas forcément de Bitcoin, ils sont sur des alts.
Et je pense qu'ils capituleront pas tant que l'ensemble des influenceurs leur diront pas de lever les bras en l'air en disant c'est foutu. Là, il y a des gens qui viennent me voir en me disant ouais, mais moi c'est long terme, mais moi c'est long terme, mais moi c'est long terme. J'enseigne pas le trading court terme. Hein. Ce que j'enseigne, c'est toute unité de temps. Ce que je dis dans les différentes météos du Bitcoin depuis plusieurs semaines, c'est qu'on était dans un traders market et pas dans un holders market. Traders market, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça monte, tu prends ton profit, ça descend, tu prends ton profit. Si tu es dans un holder market alors que le marché il va nulle part, ou alors il est en tendance baissière, bah tu perds en fait. C'est ça que je dis. Les mecs qui vous font hold, là, c'est des mecs qui vous font perdre. Donc même si vous avez une vision et vous voulez faire du trading long terme, ce que vous voulez, c'est pas vendre plus bas. Hein? Quand vous êtes investisseur long terme, vous n'êtes pas investisseur long terme pour la technologie, vous êtes investisseur long terme avec l'espérance de vendre plus haut que vous avez acheté. Bah, si on n'est pas dans un holders market, c'est que faut pas hold en fait. C'est pas que je suis pas capable de vous enseigner le trading long terme, c'est que vous cherchez une issue positive à des graphiques qui ne le sont pas. Et je peux pas vous dire que l'issue elle sera positive parce que dans les graphiques ça ne l'est pas. Si c'était positif long terme à hold, ben je dirais allez-y quoi, holdez. Donc, quel que soit ce que j'enseigne, ça marche à toutes les unités de temps et on a tout type de trader dans le trading. Et avant d'être day trader, j'ai fait des années de swing trading. C'est juste que ça ne me convient pas. C'est pas que ça ne me convient pas parce que je ne peux pas gagner avec, c'est parce que je n'ai pas une psychologie. Je préfère me dormir tranquille en fait. Je préfère prendre mes sous, ne pas attendre 3 plombes pour être payé et dormir sans me réveiller avec une bougie rouge qui va me refaire le cul. C'est tout. Mais ça, c'est moi. Donc, à ceux qui pensent que si vous pensez que court terme, enfin, que ce que je propose ne s'adapte pas au long terme, c'est une erreur. Vous voulez profiter du marché. Mais par contre, si quand je dis ce n'est pas un holders market, vous entendez, c'est que je ne suis pas compétent pour vous aider, non. C'est que regardez où le hold vous a mené. Si j'ai fait la formation en psychologie du gagnant pour les tonnes de VIP qui sont venus le mois dernier, c'est pour les libérer ce cerveau et qu'ils arrêtent de faire des conneries. Parce qu'ils sont en train de holder des perdants depuis le mois de décembre en mode espoir, 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 espoir. Obligé de leur dire ce qui compte, c'est combien tu gardes, c'est le capital préservé, des trucs aussi basiques de savoir où est mon risque. Je vais vous dire une chose, si vous êtes holder, donc encore un détour. Vous êtes holder, vous êtes novice. Moi, je suis là pour le long terme, je hold. Scoop, les holders ne vendent pas quand ça monte. Ces holders-là ne vendent pas quand ça monte. Pourquoi? Bah ça monte. Pourquoi ils vendraient? Ça monte. Ils vont vendre plus haut. T'as pas de stratégie, donc t'es holder long terme, et puis t'es un holder après tout. Le holder, il vend pas, hein, pas vendu, pas gagné. Hein. Par contre, le moment où on va devoir vendre le holder, c'est au moment de la peine extrême, de la souffrance extrême. Parce qu'il est holder. Il ne peut pas vendre quand ça monte parce qu'ils veulent vendre plus haut. Et quand ça descend, il va espérer. Et il n'aura aucun moment où il va vendre, sauf au moment où son anus sera de la largeur d'une bouteille de coca. 2,5 litres. Enfin 2 litres. Donc voilà. Et il faut qu'elle soit introduite rapidement. Pas doucement. Doucement, il paraît que c'est faisable. Mais quand ça fait mal et instantané, là, vous allez voir tous les holders, là, ils holdent plus, là. Oh là là. Non, mais il faut avoir un plan, court terme ou long terme. Ce que vous voulez, c'est faire un profit. Pas vendre les tops, acheter les bottoms, c'est pas réaliste. Oh, la bouteille d'Oasis, bien vu, voilà. Maintenant, je vous invite à regarder ma formation gratuite qui vous donne
de quoi faire un plan. Elle est épinglée ici. Hop là. Il y a Eddie qui vient à la rescousse. Formation gratuite, voilà. Et ça, c'est du long terme. Et c'est gratuit. Sérieusement, si tu veux pas te prendre la tête. Et ça marche, ça marche. Donc, ça te donne un rentre et comment tu sors. Et ça te fait même réfléchir à comment améliorer la chose, comment réfléchir à la chose. Mais sachez que holder aveuglément un marché baissier, si aujourd'hui je fais la leçon, c'est parce que je l'ai fait. Hein. Faut savoir que j'ai holdé le bear market de 2018. Et vous devinez quand c'est que j'ai vendu? Quand mon anus était de la largeur d'une bouteille de 2 litres de Coca-Cola. À peu près ici. Et j'ai eu de la chance. Et je peux vous dire que j'étais fier de mon hold. Hein. Moi, je suis conviction, tous les jours, des dizaines de milliers d'euros qui s'en vont de mon compte. Conviction, moi je tiens mon plan, machin et tout. Et alors là, le BTC qui part vers le bas. Et j'ai eu la présence d'esprit d'arrêter les frais. Bien sûr, en bear market, le grand perdant, c'est celui qui vend le dernier. Hein. C'est pas celui qui vend avant les autres. C'est plus c'est tard et moins c'est une bonne idée. Donc simplement pour vous dire, c'est que si vous voulez hold une tendance haussière. Et que si vous voulez hold, il serait peut-être bien de décider le moment où vous allez vendre. Parce que pas vendu, pas gagné. Et si vous êtes en tendance haussière, si vous voulez hold sans décider de vos sorties, le point d'invalidation, au moment où non, c'est bon, fuck this shit, c'est cuit, et le moment où vous allez prendre profit et réaliser vos rêves, bah vous allez malheureusement ne pas vendre quand vous serez à profit et vendre quand votre anus sera trop large. Quand le marché vous forcera, il n'y aura qu'une décision émotionnelle puissante qui vous poussera à l'action. Et ce ne sera jamais vers le haut. Donc voilà, prenez soin de vous. Moi, sérieusement, ça ne me fait pas sourire hein, de voir ces gens qui holdent des shitcoins en mode espoir en attendant que ce soit leur tour. J'ai connu le bear market. Les bear markets, c'est affreux. Ça dure 18 mois. Il y a des graphiques qui sont horribles. Horribles long terme. Des graphiques horribles long terme. Il n'y a pas d'espoir sur cela. Et vous savez, c'est des noms qu'on n'aurait jamais cru. Mais bien sûr, non seulement il y a des gens qui hold des shitcoins, mais il y en a qui vont les acheter. Donc bon, bah voilà, hein, moi c'est pas pour vous faire vendre au bottom, hein, c'est bien un mauvais endroit pour vendre, c'est sûr. Simplement pour vous dire que c'est pas parce que j'ai dit que c'était pas un holders market que je suis incapable d'enseigner le trading long terme, au contraire, et je vous invite à regarder ma formation gratuite si c'est pas encore fait. Elle est gratuite. Par contre, je vous annonce, hein, les signaux qu'il faut pour du long terme, il va falloir des semaines, des mois, même des trimestres pour qu'ils s'affichent. Et ouais, parce que holder ou pas holder, ce que vous cherchez pour investir n'est pas dans les graphiques. Il n'y est pas. Ça y est pas. Et il va falloir si vous êtes long terme, il faut des signaux long terme. Il y a quelqu'un hier, il dit ouais, mais moi je trade le monthly. Il y a moins de faux signaux. Bah oui, mais il y a moins de trades aussi. Tu prends 2 trades dans l'année, tu es obligé de définir ton risque, donc bon, potentiellement moins de profit. Et s'il y a un faux signal, bah, tu as perdu la moitié de ton année. Donc, si tu trades le monthly pour partir all-in, attention quand même, parce que tout peut arriver quand même. Ouais, donc si vous tradez long terme, il vous faut des signaux long terme. Et les signaux long terme, c'est pas ce qu'on a là. Hein. Non, 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 non. Ça, c'est des signaux lève les bras en l'air long terme. Et part en courant en criant A. Bon, en tout cas, moi je vous souhaite le meilleur. Hein. Je suis pas, ça me fait pas plaisir les gens qui sont rects.
Mais il y a des gens qui cherchent, hein. Il y a des gens qui cherchent. Déjà, c'est dur quand on est expérimenté. Alors, les petits rigolos... Ah là là. Bon courage à vous, je vous souhaite un bon week-end.